En attente des visiteurs. Ah ben tiens, il y a déjà une visiteuse. Bonjour, bonjour, bonjour. Il y en a 2 et 3. Attends, bonjour tout le monde. Je vais laisser un petit peu le monde rentrer. Après ça, je vais pouvoir commencer. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est le moment chocolat. En attendant, je vais ouvrir mes choses. Salut, salut, salut. Bienvenue dans le monde de tout est possible et des surprises quotidiennes. Est-ce que les surprises sont toujours agréables? Non. Des fois, c'est des belles découvertes qui amènent des réactions de leur part qui donnent des réponses flagrantes. Côté torture, ben, l'évolution est à son plein vers la dévolution. Ça, c'est dans le monde. J'appelle ça une dévolution, mais en fait, il n'y a pas de dévolution. Tu ne peux pas dévoluer. Mais tu peux évoluer constamment dans le chemin que tu as pris, qui est eux autres le chaos. Alors, c'est ce qui les nourrit. Donc, ils sont dans une évolution constante de chaos. Et de mon côté, je suis dans une évolution constante de trouver des solutions. L'assertivité. Qu'on va essayer de le faire comprendre le gros bon sens. De où on est rendu dans la vie. On est en 2026. Quoi d'autre, mon Dieu? Le faire comprendre que la torture est extrêmement désuète aujourd'hui. Et qu'en plus de ça, ben, l'ONU, j'ai vu, il va y avoir... je pense qu'ils ont parlé comme d'une espèce d'organisation mondiale qui partirait à partir de l'ONU comme au niveau du gouvernement. OK? Cool. Tu veux faire un gouvernement pour toute la planète. Bon, j'ai vu ça passer. Ça va-tu se faire ou pas? C'est une spéculation ou pas? J'ai pas la réponse. Slack. Désolé, 2 secondes. On se calme. Mais toujours bien, l'ONU, moi, t'es supposé d'être contre la torture. C'est illégal à l'international. Hein? Moi, je me fais torturer beaucoup, là. Ça faudrait y penser avant de dire qu'on est un gouvernement mondial, alors qu'on a des anachronismes à fond la caisse avec des méthodes de vie différentes dans chacun des pays, en plus d'avoir à peu près, j'ai envie de dire, une quinzaine de religions. Ça dépend dans quel pays tu te trouves. Va juste aux États-Unis. Chaque État a une croyance à peu près différente. Il y a un film là-dessus, un documentaire que j'ai vu. Donc, c'est pas égal nulle part. Fait un gouvernement pour toute la planète, je suis pas sûre qu'on est rendu là. Des changements, puis des nouvelles choses, puis transcender. Or que oui, on est rendu là, puis ça, c'est bon pour toute la planète. Hein? On est en 2026. Mais les petits guignols qu'il y a au bout de la puce, ouais, eux autres, là, ben, ils sont vieux. C'est du vieux monde. La perception des choses avec nous, les humains, c'est pas pareil. Ça crée un souci. Ça crée du chaos. Puis là, ben, aujourd'hui, j'ai de la belle information pour vous autres qui m'est revenue pour m'aider. Hein? Encore une fois, les mémoires, ils me reviennent une après l'autre et je les partage au fur et à mesure que je les reçois. C'est ma façon à moi de répertorier mon information, d'essayer de sauver ma vie en même temps. Alors, je fais ce qu'il faut pour sauver ma vie avec ce qu'on m'inflige. Et puis, en même temps, de le partager avec vous, avec qui ça peut peut-être faire une différence. Soit que tu as une puce, soit que tu connais quelqu'un qui a une puce, ou soit être alerté pour ce qui s'en vient avec ça dans le futur. Et encore d'apprendre sur les réalités parallèles, sur les dimensions, sur les autres mondes, les autres êtres qui existent dans l'univers. Donc, si c'est la première fois que tu te joins sur ma plateforme, bienvenue. Sache que tu es rentré dans un monde où le tout est possible et rendu... il dépasse, mais il n'y a pas beaucoup de réponses. Alors, c'est ce que je partage avec vous. Si tu as quelque chose à me demander au cours du live, n'hésite pas à écrire ta question. Je vais les regarder surtout à la fin seulement. Donc, je ne répondrai pas pour garder mon momentum. Pourquoi? Mais parce que pendant que je vous parle, ils me challenge énormément. Ils grossissent mes pupilles, mes yeux brûlent tout le long du live. Ils me font extrêmement mal, ils changent ma voix, ils me font des volontaires.
C'est sa façon à elle de dire, ben regarde, si tu n'obéis pas à ce qu'on fait quand tu vas avoir une puce, parce que tu vas en avoir une, ben voici ce que tu vas vivre. OK? Alors, c'est important de comprendre qu'il faut l'envoyer promener. Oups! On ne succombe pas à l'affaire de même. On continue de dire non. On reste authentique, on reste véridique et on choisit son âme. Mais moi, c'est hors de question que je succombe à ces douleurs-là, à cette torture-là. Je sais qui ils sont, OK? Puis pas à peu près. Mais c'est hors de question que je succombe à ça sous prétexte que madame a décidé de s'approprier la terre en entier. Donc, si c'est la première fois que tu me vois, honnêtement, je t'invite à être... honnêtement, ça va de soi, mais être ouvert d'esprit. Simplement ouvert d'esprit. Tu vas entendre des histoires, tu vas dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Puis tu vas avoir raison. Les autres vidéos que j'ai faites depuis le début vont t'aider à comprendre où je suis rendue dans le process. Et avec qui j'ai affaire, et le pourquoi je divulgue l'information, et le pourquoi ils sont après moi. J'ai partagé beaucoup de mémoires, donc j'ai des mémoires extrêmement vives de toutes mes réalités parallèles dans ma vie ici. Donc une vie de Outlander. Et également de mes vies antérieures et des autres dimensions, les dimensions des fées, d'où je viens. C'est une des raisons pourquoi je les ai après moi. Parce qu'il y a un lien qui est avec eux qui date des millénaires. Des millénaires et des millénaires d'où ils traversent dans les dimensions et sont capables de joindre le monde des fées et de là où on s'est fait tout voler. Pourquoi ça a un lien avec ce qu'on vit ici? Mais parce que c'est toute l'armée qui s'est appropriée cette information-là, puis la technologie est utilisée ici sur la Terre, aujourd'hui, ici et maintenant avec vous. Une technologie qui sert à des tonnes de choses, mais pas toujours à bon escient. Et c'est une magie de cœur qui ont volé. C'est quelque chose... Moi, je suis très symbolique, hein? Je suis une fille, donc je ne prends pas ce qu'ils ont fait. Mais je n'étais pas dans un mode pour me choquer contre eux ou me venger, c'est pas mon intention. Eux autres, ils m'envahissent constamment. Eux autres, ils viennent me chercher. Eux autres, ils veulent mon cerveau. Eux autres, ils veulent que j'aille vivre avec eux autres. Eux autres, ils me promènent dans le temps. Ils me promènent dans les réalités. Ils détruisent mes vies antérieures. Ils s'approprient les magies qu'on a dans notre monde. Ils s'approprient les histoires de ce que nous, les êtres de cette dimension-là, sont venus faire sur la Terre. Et ils en font des gros dégâts, des gros mensonges pour s'approprier tout le cash. Pourquoi ils ont besoin autant de cash? Le trafic humain. Et ça date depuis belle lurette. Ça s'appelle les 16 billionnaires de la planète. Le Black Project. Le projet Le Sphinx. Le Blue Brain Project. Le Open AI Institute Project. La 11e dimension, à laquelle ils ont fait une divulgation comme si ça a été trouvé, comme ils disent qu'ils ont accès. Donc, tu passes comme par là pour arriver dans la 4e dimension et arriver dans le monde des fées. Comment ils le font, je ne le sais pas. Okay? Je suis humaine présentement, donc ce n'est pas des mémoires que j'ai nécessairement qui vont popper. Ce que j'ai comme mémoire qui revient, c'est pour m'aider à les combattre de ce qu'ils me font et à trouver le pourquoi aussi. Ils sont après moi comme ça, pour être capable de donner l'information à tout le monde. Alors, je te remercie d'avance, toi qui m'écoutes, de partager mes vidéos. Je t'en suis très reconnaissante et une grande partie de l'univers aussi. Sans que vous le sachiez, chacun d'entre vous qui m'a aidé avec une belle pensée, avec une façon à ce que je puisse avoir de l'argent qui vienne, une pression sur eux pour qu'eux me donnent de l'argent. Sachez que vous contribuez à un grand, grand changement dans l'humanité. Il y a quelque chose de plus grand que vous pouvez vous imaginer. Que même moi, je n'aurais pas pensé que c'était possible et surtout pas que j'y sois impliquée. Tu m'aurais dit ça il y a 2 ans que je ferais ce que je fais là, que j'aurais ces mémoires-là qui viendraient, qui m'aideraient à trouver qui je suis. Je t'aurais pas cru. J'aurais trouvé ça, bon, je sais. Mais aujourd'hui, c'est ce que je vis. Je sais qui je suis. Je me souviens de ma mission. Une mission qu'on m'a volée
à ma naissance, par ces gens-là. Puis que comme, étrangement et paradoxalement, le destin me court après. Ils reviennent vers moi en ayant peur que je me souvienne. En même temps, ils mettent une pression pour que je m'en souvienne, pour que j'en parle, pour que je fasse la divulgation. Puis en même temps, ben, ils veulent pas, tu sais. Il y a une espèce de paradoxe qui tourne autour de ma vie, de eux, de ce qu'ils font, qui est extrêmement challengeant et désagréable en quelque sorte. C'est très désagréable ce qu'ils me font vivre. Mais ça reste que c'est mon histoire. Puis ça reste que c'est mon destin de vous le divulguer. Ça m'empêche de parler. Elle aimerait ça que je crie, que je lève le ton. Sa passion, c'est le chaos. C'est de créer les colères dans les êtres humains. Elle adore ça. Parce que notre sang, il se met à bouillir. C'est ce qu'elle aime. On développe quelque chose quand on est en colère. Et ça crée un chaos, ce qui fait qu'on arrête d'être dans la spiritualité, on arrête de se concentrer sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on aimerait apprendre et devenir. Elle, pour elle, c'est parfait. Quand on a toute notre petite face dans le téléphone, là, elle est bien heureuse. Pendant ce temps-là, on apprend. On ne découvre pas qui ce qu'on est. Alors voilà les intentions un peu de cette personne derrière qui erre sur cette planète depuis des millénaires avec des plans qui sont jamais corrects. Ah, et pour elle, oh, écoute, elle est dans l'or, jusque-là, ça y sort par les oreilles. Il n'y a pas de souci, du cash à venir. Des idées aussi, elle a plein d'idées. Ouais, elle est super bonne, elle a plein d'idées. Je comprends, elle est rentrée dans la tête de tout le monde. Ben, c'est d'avoir des idées quand tu vois les idées des autres. Je réitère une chose importante ici. Donc, je ne me cherche pas de followers et ni à influencer qui que ce soit. OK? Je suis là pour sauver ma vie et divulguer. Elle me donne les misères. Elle me suit partout et je sais exactement ce que je dis et je sais exactement ce que je fais et pourquoi je le fais dans l'ordre dans lequel je le fais. OK? Donc, faites pas ça à la maison si jamais vous avez un lien avec la famille Musk, parce que c'est surtout eux, avec le Black Project. Donc, s'il y a quelque chose qui résonne en vous, ça vous appartient. Je ne suis pas là pour t'influencer, pour dire embarque avec moi. C'est pas ça mon but. Okay? Notez-le. Et je leur veux pas de mal. Je leur veux pas de mal. Ce que je veux, c'est terminer la roue karmique. Parce qu'elle est malsaine, elle est toxique. Et elle a un impact très, très grand sur toute l'humanité. Et sur qui on est, et sur ce qu'on est capable de faire, sur nos capacités à développer nos connaissances ou à encore avoir l'accès à l'information, peu importe le pays dans lequel tu es. Parce que ça, c'est vraiment pas égal. Elle aime ça montrer qu'ils me font mal. OK? Ne partez pas en panique. C'est son jeu. Embarquez pas là-dedans. Elle me torture la journée longue. Anyways. Moi, j'ai juste plus rien à perdre. J'ai juste plus rien à perdre. Ça ici, là, je le note là encore, elle est fatigante avec ça. Ils sont fatigants. C'est du monde fatigant. Ils jouent. Ils sont fatigants. Ils gossent. Ça, là, c'est eux autres qui font ça avec la vie. Ils te rendent ça là, c'est pour changer ta voix, changer ton souffle, changer ton air. L'air qui sort de ta bouche, ça change le ton de ta voix. Ah là là, ils s'imaginent être super haut dans les fréquences, puis des vibrations, puis c'est l'armée, puis ils ont tout accès à toute la technologie, ils ont tout volé partout, dans toutes les timelines, dans toutes les dimensions. C'est les hot, Ben non, il leur manque un petit quelque chose de super important. L'empathie. Ils ont de la misère avec ça, Tu
peux pas avoir des hautes fréquences puis être super haute si tu n'as pas d'empathie puis tu es dans une énergie lourde où ce que ton intention, c'est de faire mal à quelqu'un d'autre. Eux autres, ils pensent que de montrer leur fréquence, leur énergie, en riant des autres, puis d'avoir accès à tout le cash, ils l'ont. Ils sont winners, tu sais. Cool, t'as du cash, partage. Tu m'as mis dans la rue. En quoi le cash est si important? Si le cash est si important, je suis dans la rue. Ben dans la rue. Je m'explique. J'ai pas de travail, OK? Et il m'empêche d'aller travailler, donc j'ai pas de revenus qui rentrent. C'est eux autres, là. Ils sont responsables de A à Z de ma situation, de A à Z. A à Z, A à Z. Ma vie a été orchestrée par eux depuis ma naissance. Ça va très loin, ça va très loin, ça va très loin. Lâche ma voix. Et ça, c'est elle. Qui est ça, elle? Elle porte des tonnes de visages. Mais aujourd'hui, dans cette vie ici présente, elle a plusieurs noms et plusieurs visages. Mais c'est toujours bien Madame Mosque. Qui est Tiamat. Un gros dragon. Puis elle joue beaucoup au dragon. Elle aime ça. Plus vous avez une situation où elle va voir une opportunité pour se servir de vous, pour que vous deveniez coupable qu'elle vous ait envahi. OK? C'est le même qui procède. Je t'ai envahi, après ça, tu vas devenir coupable que je sois allée te voir. Fait qu'elle, là, toutes ses vies, là, c'est que je suis coupable de m'incarner parce qu'elle me vole ma magie dans toutes mes vies. Mais c'est de ma faute. Fait qu'elle me fait souffrir. Tout le temps. Et là, présentement, aujourd'hui, elle y va à fond la crise. C'est comme si je me faisais battre. OK? Ça donne le même effet. Donc, elle donne un effet comme s'il était étranglé, comme dans le film La planète sauvage, 1973. Pas pour les enfants, mais c'est ma vie. Le petit collet là, qui met là. Même affaire aujourd'hui. Et donc, c'est douloureux. Puis ça peut faire perdre patience. Et donc, perdre ta concentration. Ce qu'elle veut. Dépendamment de ce qu'elle a décidé de te faire vivre. Mais sachez qu'ils me font ça pendant que je fais l'épicerie. Pendant que je conduis. C'est criminel. Ils se sont emparés de mon corps contre mon gré. Ils m'ont mis une puce. Ils se permettent de jouer avec ma masse osseuse, de jouer sur mon système immunitaire. Ils veulent détruire mon corps. Ils bougent mes os. Ils se sont mis à s'amuser avec mon plexus solaire. Elle change ma voix. Elle me coupe l'air. Elle dilate mes pupilles pour vous leurrer, parce que mes yeux sont pas comme ça. Mes yeux sont super beaux, sont dorés. Elle dilate les pupilles pour faire exprès. Elle me ferme un œil un peu plus que l'autre. Elle me les grossit. Mes yeux sont pas gros. Je vais vous partager une photo de qui je suis. Mes yeux sont pas gros. Ils font n'importe quoi avec les puces pour faire du mal aux gens volontairement. En se cachant derrière le fait qu'ils sont des hybrides, puis que d'autre le bord, ben, en étant un Nordic Alien ou en étant un reptilien et ou autre de ces êtres qui peuvent avoir une intention pas correcte envers nous, les humains, ben, ils se prétendent comme être plus supérieurs. Mais moi, un être supérieur qui a besoin de chercher l'info dans ma tête, c'est parce que... Lâche-moi en supériorité, là. Ah, ça m'insulte. Ça m'insulte, ça m'insulte, ça m'insulte. Comment tu peux te dire un être évolué alors que tu as besoin de rentrer dans ma tête pour venir chercher de l'information? Tu t'es plugué où avant pour évoluer, pour devenir si évolué, d'avoir besoin de revenir dans la tête des humains pour reprendre de l'information, te l'approprier et te prétendre plus évolué? Tu sais, à un moment donné, le paradoxe, là, il va falloir qu'il pète en deux, là.
suis d'accord qu'il y a des êtres qui sont sur la Terre bien avant nous. Il n'y a pas de doute, c'est un fait. Est-ce que ça fait d'eux des êtres plus importants ou plus intelligents? Non. Ça fait des êtres différents. Quand tu croises un chien, un chat, un Suisse, un écureuil, un oiseau, un éléphant, une girafe, un rhinocéros dans la savane, je sais pas, un tigre, un panda, un cheval, une vache, un canard. Tu le vois-tu comme une menace? T'as-tu besoin de fouiller dans sa tête pour prendre son information? Ben, vous autres, oui. Mais l'humain, il ne pense pas à faire des affaires de même. Il observe, puis il apprend. C'est la beauté de ce qu'on est, les humains. Mais les hybrides sont comme pas capables de s'empêcher de prendre les affaires. Puis après ça, de se faire passer pour des rois, puis ils se mettent des couronnes sur la tête, ou dire quelqu'un comme je suis beau, tu sais. Et oui, mais je comprends que t'es beau, puis je comprends que t'as tout, tu nous le voles. Dans mon cas, moi, je peux vous dire que du stock m'en fait voler, puis pas à peu près là, la facture, là. Hein? Il y a la dette qu'ils ont envers moi, là, à l'épaisser à tous les jours. Là. Plus ça va, plus j'ai des mémoires, plus la facture, elle épaissit, là. On n'est pas dans je te donne de l'argent pour que tu te taises. Non, 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 non. Tu me dois du cash, man. Tu me dois full de cash. Puis si vous êtes un petit peu allumé, là, puis que vous nous prouvez qu'il y a vraiment une espèce d'intelligence supérieure qui est avec vous autres, là, il y a quelqu'un sur votre bord qui va finir par comprendre que la petite madame, ici, la petite convoitise, là, ben, il faut y donner les sous, là. Hein? Si vous voulez qu'on continue à régler ces problèmes qui durent depuis des millénaires, qui ont créé une bataille énorme sur la planète dans laquelle ils nous ont mis dedans, et on en subit les conséquences tout le temps. Moi, j'ai toutes les mémoires. Il va falloir que ça cesse. La roue, il faut qu'elle pète. Moi, je suis bien willing pour la péter dans l'assertivité comme je fais depuis l'année passée. Mais il va falloir que de votre bord, il y ait un petit peu de will. Là. Et je parle à eux, hein, by the way. Belle communauté, merci de m'écouter. Mais sachez que quand je fais des vidéos comme ça, je le répète, je me sers de ma plateforme pour leur parler à eux et le mettre en witness. Donc, j'ai des témoins. Je le fais dans la journée. Ils savent déjà ce que je dis. Il n'y a pas de nouveau, OK? Ils savent déjà. Toute la journée, je le parle. Mais quand je fais des lives, j'en profite pour le mettre avec des témoins devant moi, comme vu que je suis toute seule dans la bataille, bien, le live me permet de pouvoir le mettre en... J'ai des témoins, ça a été dit, c'est clair, c'est la vérité, c'est de l'authenticité. Alors voilà, il va falloir qu'on commence à enchaîner sur un autre momentum. On commence par le cash. Vous m'en devez beaucoup. Pas le temps de faire des cours, puis on en a déjà parlé souvent. Il faut que ça soit réglé dans des situations plus que particulières. Pourquoi? Bien parce que ça date depuis des millénaires. Et c'est un cas particulier avec moi précisément, qui implique plein de monde et vous. Mais ça part avec moi l'histoire. Il est grand temps que ça cesse. Donnez-moi une petite seconde, s'il vous plaît. On continue. Donc, les puces, les puces, les puces, les puces. Soyez alerte, OK? Là, il change la voix, mais vous autres, la voix va être pareille. Mais dans ma tête, il la change comme pour la mettre en stéréo. Pour te déstabiliser, pour te faire changer ton ton. Te faire oublier le ton de ta voix, ton ton naturel, qui est extrêmement important. Parce que ça te représente. C'est la façon de te reconnaître si tu cries à l'aide ou si tu dis bonjour. Ils veulent dénaturer les gens, les déshumaniser, les transhumaniser. Avant, ils le faisaient de façon plus facilement en nous attirant dans leur trappe à souris.
Lâche-moi un petit peu. Là, c'est plus dur. Nos fréquences sont plus hautes. Les humains, ils sont allumés, ils ont appris. Fait que c'est plus dur. Donc, ils ont trouvé plein de façons de le faire, avec des Hollywood, avec des Disney, avec des fins de semaine spéciales. Il y a des tonnes de scénarios qui peuvent être créés pour attirer les personnes qui ont besoin et voir s'ils vont les suivre dans leur monde ou pas. Mais plus ça va, plus c'est difficile. Donc, il faut qu'ils soient de plus en plus hollywoodiens pour y arriver. Les intentions qu'ils ont dans le futur pour perpétuer ce trafic humain est comme à n'importe quel prix. Mais en même temps, il y a un autre paradoxe qui s'installe, c'est qu'à la minute où il n'y aura plus assez d'humains, ils savent très bien qu'ils doivent se transformer en autre chose. Ils font de la génétique constante. Ils ont déjà pensé aux robots. Ils sont déjà en train de les sortir. Mais ils ne sont pas capables d'arrêter tout de suite leur trafic humain. Ce qui ne fait aucun sens dans mon esprit. Mais bon, on travaille là-dessus. C'est ce que j'essaie de faire avec eux. Là. La journée, là, je parle avec eux autres, j'essaie de les raisonner. Ça fait des millénaires que je fais ça avec eux autres. Il y a des millénaires, des millénaires, des millénaires, des millénaires, et je sais exactement, c'est toujours les mêmes personnes. Je sais exactement qui ils sont. À la place, elle reste dans son mindset, elle s'est fait un plan. Tu comprends-tu? She has a plan. God has no plan. OK? Pourquoi? Mais parce qu'on est là pour créer. S'il y avait eu un plan tout fait, là, comment est-ce qu'on ferait pour avoir des idées? Il n'y a pas de plan. C'est toi qui crées tes journées, c'est nous qui créons le monde. Sauf qu'il y a des gens qui se sont appropriés tous les bijoux, tous les cadeaux, tous les knowledge de tout le monde dans tout leur cerveau, de vos vies antérieures, de ce que vous allez nous faire ici aujourd'hui. Ils nous ont toutes pris nos affaires. Fait qu'ils se sont appropriés ça, puis aujourd'hui, ben, ils se font briller sur des tapis rouges, en prétendant que ce sont les grands hôtes. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de manipulation pour qu'ils arrivent à faire ça. Il y a beaucoup de vols. C'est des pirates. Des grands criminels. Des grands criminels qui, eux, n'ont jamais de conséquences. D'une époque à l'autre, ils s'en balancent. C'est affronté. Surtout que c'est eux autres qui nous ont créé le système judiciaire. Hein? Pour se protéger eux autres de leur crime. Eh oui, c'est super subtil. Mais c'est quand même ça. Pourquoi tu as besoin de la justice? Ben, quand tu as besoin de te défendre. De te défendre de quoi? Que tu es attaqué? Tu es attaqué par qui? Par quelqu'un qui a besoin de justifier. Donc, il y a une espèce de jeu qui a été instauré dans l'humanité pour que eux autres puissent se cacher, faire la piraterie qu'ils veulent, devenir extrêmement riches, nous imposer un système, puis nous faire croire qu'eux autres sont super clean. Ça va bien. Ils ont fait des bidons dans l'honnêteté totale. Il n'y a pas de corruption, c'est des brains, tu sais, c'est du monde, là, yes sir. Des ingénieurs, des scientifiques. Ouais. Ils sont hot. Ouais, ils sont hot. Ça va bien quand tu mets des puces à l'insu dans la tête du monde, que tu plugues ça dans un serveur, puis que tu te prennes l'information, puis tu te transfères ça dans tes génétiques. Tu deviens comme soudainement intelligent. Ouais. Tu prends l'information de nous, mais les petits humains. L'hybride, il en a besoin. L'humain, lui, n'a pas besoin d'être dans la tête de l'autre, mais l'hybride, lui, il veut y aller dans la tête de l'autre. Puis en même temps, ben, c'est de l'énergie. C'est ce qu'ils font. Et c'est très dangereux. OK? C'est super dangereux ce qu'ils font. Ils peuvent me tuer. Ils peuvent vous tuer aussi. Et si personne ne dit rien, ben ils vont se le permettre. Sans aucun scrupule.
Ils se sont donné des costumes et des titres. L'armée. FBI, CIA. Ah oui, c'est facile. Je dis dans mon autre, je dis, mon Dieu, on va se mettre toutes des sous de camo. Pouf, on est légal, on fait de la piraterie, puis on se fait pas arrêter. Hey, je dis, ça va être le party tout à l'heure. Ils sont comme ça. Alors, regardez comment ça se passe au niveau de la justice présentement un petit peu. Les droits, les lois, les comportements, le chaos qui est en train de... qui se développe un petit peu. Bon, pas dans toutes les réalités, parce qu'il y a beaucoup de réalités où le soleil brille déjà, là. OK? Mais eux autres, ils aiment créer le chaos, ils aiment créer les propagandes. Ils sont très, très propagandeux. Hein? C'est ce qu'ils reprochent à certaines personnes quand ils vont vouloir parler d'un sujet. Mais eux-mêmes font beaucoup de propagande sur le futur. Hein? D'ailleurs, les mosques qui nous ont fait ça, mon Dieu, on est setés. Il y a de tout. Sauf celles qui veulent et qui vont faire. Où il n'y a pas rien de ce qui est montré. Qui est simplement la vie de tous les jours, de s'épanouir, d'être dans le yoga et d'être dans l'amour et la famille et le bonheur. Ben oui, ils vont jouer à ça. Ça va super bien. Puis il y a d'autres réalités qui est en train de créer, puis ils envoient ça dans plein d'affaires, puis ils créent le chaos pour plein d'autres personnes. Dépendamment du plan qu'ils ont pour chaque petite province qui existe sur la Terre. C'est le même qui marche. S'ils ont des personnes plus cibles qui veulent avoir sur le bord, ou encore pour être utilisées pour leurs besoins, ils vont créer un scénario typique où les algorithmes vont être, mon Dieu, setés pour chacun d'entre nous. Ouais, ils ont le temps. Ils ont le temps. Ils ont des équipes, écoute, ils sont équipés. OK? Ouais. Dans la même famille, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui voit plein de sortes de trucs, qui va avec ce que toi tu veux aussi. Donc, il faut le noter aussi. Mais s'il y a quelque chose de spécifique à toi, ils vont t'avoir créé un algorithme pour toi, en plus de ce qui va passer par rapport à ce que tu dis. Hein. Ce qu'on parle, le téléphone l'entend. Donc, il crée ton algorithme un petit peu avec tes paroles, avec ce que tu parles. Donc ça vient jouer avec. Mais s'ils ont quelque chose pour toi puis qu'ils t'en emmènent, tu peux être sûr que ton algorithme va être complètement contrôlé. Exemple, il peut y avoir des personnalités connues. Puis là, ben, tu vas te mettre à regarder ce qui parle. Puis tu vas dire, non, il est comme pas comme d'habitude. Quelque chose de bizarre. Mais sache que peut-être qu'ils ont mis ça juste pour toi. Juste pour te mêler. Pour que tu te mettes à en parler, puis que ça crée une confusion dans tout le monde, comme de quoi qu'il y aurait un... Tout le monde est doublé, puis tout le monde va être cloné, puis tout le monde est... OK? Donc, il y a une espèce de truc de chaotique qui aime créer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Est-ce qu'on doit avoir peur? Non. Est-ce qu'on doit être alerte dans notre ressenti et voir ce que ça crée en nous? Oui. Parce que le ressenti que tu vas avoir par rapport à ce qui se passe, c'est tes réponses pour toi, pour ce que tu as choisi pour ton futur. Donc, c'est toi qui vas décider comment tu perçois ce que tu vis. Autant que si tu as des mémoires qui reviennent de tes autres réalités et ou de tes vies antérieures. C'est toi qui vas décider de comment tu vis la mémoire, comment tu vis ce qu'on te fait endurer. Mettons une puce comme moi. C'est toi qui vas décider comment tu perçois ça et qu'est-ce que tu en fais avec. Moi, ça fait plus d'1 an que je me bats avec eux. Et à partir du jour, le 20 mai 2025, où j'ai dit « Va-t'en ». Je veux rien savoir d'aller avec vous autres, je veux rien savoir, je veux rien savoir. Il me faisait mal, là. Il commençait à me faire mal, parce que j'ai dit non. J'ai dit chaque chose que tu vas me faire vivre, je vais la tourner en avantage, puis je vais en faire un apprentissage. Mais j'ai dit non, je ne me laisserai pas tomber par terre, puis je ne me laisserai pas mourir au bout d'êtres qui ont décidé que je nous appartenais. Oublie ça. Et c'est ce que j'ai fait, un jour à la fois. J'ai rempli mon cœur de courage, puis je fais avec ce que j'ai, puis je fais ce que je peux. Je vous invite à faire la même chose pour vous. De vous choisir à n'importe quel prix, même si ça fait mal. Parce que la minute où vous allez succomber, puis vous allez dire oui, vous allez leur appartenir pour l'éternité. Puis là, ça ne sera pas jojo. Parce qu'ils vont se permettre de faire tout ce qu'ils veulent, puisque tu as dit oui et que tu leur appartiens.
t'as plus le... Tu vas perdre ton libre arbitre complètement. Pensez-y, OK? Soyez alerte. Bon, j'ai un petit, j'ai un gros, là. Ça y est, il est parti sur un autre lot. Eh oui, qu'est-ce que tu veux? Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle n'a rien que ça à faire dans ses journées. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup des versions des Madame Musk. Oui, il y a la Mar-a-Lago, il y a la Dame du Lac, il y a Madame Musk, mon Dieu, une avec les cheveux longs, une avec les cheveux courts. Il y en a des tonnes. Oui. Fait qu'il y en a une qui a le temps d'être partout dans le monde. Il y en a un autre qui a le temps de préparer des choses. Il y en a un autre qui a le temps d'orchestrer des parties. Il y en a un autre qui a le temps, mon Dieu, il y en a un autre qui a le temps d'être une grand-maman. Il y en a un autre, ils ont le temps, ils ont le temps, ils ont le temps, ils sont partout. Hein? Ils sont partout. Oui, oui, ils sont partout. Les petits Loki. Oui, les petits Loki. Puis ils s'amusent avec moi. Puis je suis tannée. Très, très, très tannée. Très, 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 très tannée. Et là, la mémoire qui m'est revenue, puis que j'ai parlé dans mon vidéo ce matin, sur la 11e dimension. J'ai parlé, puis je l'ai mis aujourd'hui sur... je le mettrai après le live, quand je dis que mon live est disponible sur YouTube. Je le mettrai dans TikTok aussi. Je l'avais mis hier. J'ai mis une photo. Mais aujourd'hui, je suis allée la reprendre. Puis je l'ai agrandie, puis je l'ai mis vraiment juste ça, donc il n'y a pas d'écriture autour, sur une map de la Terre qui avait été dessinée dans le passé. Ça dit 1857. Je ne sais pas, parce que ça se peut que ce soit là qu'on l'ait dessiné. C'est très possible. Mais moi, je pense que ça a été dessiné un petit peu avant ça. Mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que j'ai reconnu le dessin et j'ai reconnu que la personne... Je suis là. On est dans... C'est comme une... Je pense qu'on est dans le Tartare. En Russie, je pense que c'est là que c'était, le Tartare. Le Tartare, c'est là qu'on habitait. C'était là qu'étaient les portes d'Éden. Le jardin d'Éden. C'est là qu'Uriel était pour vérifier. Et il y a une maison où on est, où j'enseigne le dessin. J'enseigne l'écriture. Et il y a ce petit être qui est là. Je ne le vois pas, je n'ai pas encore deviné qui il est dans cette époque-là où on a fait le dessin. Je n'ai pas encore deviné, mais je sais dans cette vie-ci qui il est. À cause de ce qu'on s'est dit, je me suis souvenue. C'est mon fils. C'est mon fils qui dessinait les... C'était pas mon fils dans ce monde-là. Là. C'était un enfant qui dessinait la map. Puis quand je suis arrivée à côté, j'ai dit « Ah, j'ai dit c'est joli. » J'ai dit « T'as mis des petits... au lieu de le faire en rond, comme la terre. » Fait qu'il dit « Ah, il dit c'est pas correct. » Il dit « Non, non, non. » J'ai dit « Laisse-le comme ça. » J'ai dit « C'est ta couleur. » J'ai dit « C'est ta création. » Alors j'ai dit « Les gens, quand on va voir le dessin, j'ai dit sur la terre, ben, j'ai dit « On va se souvenir que c'est toi qui le fais. » Il m'a dit, moi, je vais aller sur la terre avec toi. J'ai dit, oui, ça va me faire plaisir d'être ta maman. C'est mon fils d'aujourd'hui. C'est lui qui a fait le dessin. Et c'est lui que j'ai accompagné dans cette vie ici. Et c'est eux qui ont brisé notre relation. Et ça a été voulu de leur part. À cause du lien que j'ai avec lui, dans peu importe les autres mondes. Quand mon fils était petit, sa passion c'était les crayons de couleur puis faire des dessins. Moi aussi. Ça vient tout de là. J'espère qu'il va écouter mon vidéo. Pour l'instant, c'est autre chose. Et c'est correct, je respecte que je suis seule pour faire ça. Je sais qu'il pense à moi je pense à lui. Aujourd'hui, je sais pourquoi ils ont foutu le bordel dans ma vie. Pourquoi ils ont brisé ma famille. C'est à cause de ça. Ce monde-là, le monde des fées, qui passe par la 11e dimension pour s'y rendre. Voilà ce que l'armée a fait en disclosure. Ils ont toujours eu accès. C'est juste que là, il y a beaucoup de choses qui se passent et ils doivent en parler. Ils doivent sortir de l'information. Ils sont obligés.
Parce que le monde doit savoir qui ils sont. Ils doivent savoir que les fées existent. Les archanges ont existé, ils existent toujours dans notre monde. Donc quand mon fils a fait la map et qu'il la dessinait, il y avait une autre petite fille qui était là dans la salle. Une salle, c'est pas vraiment une salle, c'est comme comme il y a une table ici, il est en train de faire le dessin. Puis moi, je me promenais, puis il est assis comme juste un peu plus loin. C'est tout en bois, c'est tout très vieux, c'est très... je vais dire... Pas rustique, voilà, je cherchais le mot, rustique. Et, mon Dieu, je dirais qu'elle a 6-7 ans, la petite fille. Puis elle me demande, ben moi aussi, j'aimerais ça aller sur la terre. J'aimerais ça que tu sois ma maman, tu sais. Mais il y avait quelque chose de particulier avec elle que j'ai pas encore... Je sais un petit peu pourquoi, mais j'ai répondu que je pouvais pas. Je pouvais pas être sa mère. C'était un enfant qui venait d'ailleurs. Elle venait pas du monde, donc je pouvais pas être sa mère. Mais je pouvais y apprendre et on m'avait demandé de lui enseigner le dessin, d'apprendre à devenir un peu une fée. C'était Tiamat. Métamorphe. Métamorphe dans le corps d'une enfant. Une enfant, lâche mes yeux. Lâche mes yeux. Une enfant qui était dans le trafic humain, la traite de blanche, comme beaucoup d'enfants. Et elle en particulier, ils ont été la chercher comme un peu en 1800. Après ça, ils l'ont emmenée dans l'époque plus ici. Elle s'est promenée aussi beaucoup. Donc elle a été enlevée un peu par l'armée, dans les vaisseaux. Comme avec Elon, c'est la même personne que je parlais. Qui est aussi la maman d'Elon, la belle dame avec les cheveux blonds, qui tient Elon comme ça, puis elle a un costume de bain comme bleu, avec des pois blancs. Puis elle tient comme ça, puis elle est très, très, très belle. Cette femme-là. Aujourd'hui, c'est la Mar-a-Lago. Celle que tu rencontres si tu vas sur les îles, avec le manga et tout. Je pense qu'elle a tout mis ensemble, il y a un gars qui en parlait. C'est la même personne. Elon, c'est comme s'il y avait plusieurs mamans. C'est les Loki. Ils se promènent dans le temps, dans le futur, dans le passé. C'est un être très mystique. Ce sont des gens très mystiques, qui font de la génétique depuis des millénaires. Mais comment le montrer, comment le dire, comment se mêler à l'humanité? C'est pas évident. Nous, on les a aidés, les fées et les arcturiens, les archanges, les pléiadiens, les syriens, les lions. Lâche-moi. Mais ils n'écoutent pas. Vous voyez ce qu'ils me font aujourd'hui? On a beau être dans l'assertivité avec eux, on a beau essayer de leur amener des nouvelles solutions, de leur dire, d'ouvrir en plus d'être des conscients, on leur dit, ouvre ta conscience, ouvre ton esprit. Ils sont pris dans des plans. Ils sont pris comme dans des data centers. On dirait qu'ils sont pris dans des records akashiques limités, comme si c'était des boîtes. Il n'y a pas d'ouverture à rien. On répète, ils sont comme ça. Donc, le jour où cette petite fille est venue dans le Tartare et que je lui montrais des dessins et que mon fils, j'ai pas le nom, mais je vais essayer de le trouver, il était qui, je l'entends me le dire, là, puis je vois toute l'image, donc tout ce que je vous dis se prouve. Mais je sais pas qui elle est. Mais elle, là j'ai deviné qui elle est cette petite reptilienne qui me court après tout le temps. Elle est métamorphe, elle a pris l'apparence de cet enfant. Eux autres se sont servis d'elle, elle s'est servie d'eux. Donc il y a comme une espèce de roue qui tourne entre l'armée et ces êtres-là qui font affaire avec les humains pour les souiller, pour prendre des trucs et les inciter à obéir.
à ce qu'eux veulent. Il y a beaucoup de monde dans l'armée qui sont manipulés, là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui ne veulent pas nécessairement faire ce qu'ils leur demandent de faire. Et que si tu te fais amener dans leur monde, ils peuvent te déguiser pendant que tu es te maquiller, te faire rendre très ridicule dans des postures très compromettantes et malaisantes et se servir de ça contre toi pour te manipuler, pour te torturer, pour pas que tu aides quelqu'un, pour pas que tu interviennes, mon Dieu, dans leur plan de destruction massive humaine qui date depuis, mon Dieu, belle lurette. Ils passent pas d'autre chose, sont stickés sur la même roue, ils sont fatigués. Ils évoluent pas. Ben, il évolue, mais il évolue dans une sphère qui est... Ah! Ils étaient supposés devenir plus humains, mais là, ils se sont éloignés de leur but, là, à fond la caisse. Mais vraiment. On dirait qu'à chaque époque, à chaque ère, ils s'éloignent un petit peu plus, tu sais, comme... Pas pour rien qu'à 20 000 BC, on est tous partis pour on a dit, OK, c'est beau. On s'en va, arrangez-vous. Mais le bordel a pogné solide, là. On va là. C'est eux autres que j'ai au bout de la puce. Ces mêmes êtres-là. Ils sont venus voler les disques, la 11e dimension. Il y avait quelque chose. Ils sont revenus et c'est là qu'ils ont été capables de nous le voler. Et c'est avec ça que la technologie des vaisseaux qu'il y a des UAP, qui appellent, donc ceux qui sont faits par les humains et non pas les E.T. C'est avec ça qu'ils ont été capables de faire les technologies, en plus de toutes les crashs qui ont existé depuis, mon Dieu, depuis que ça existe. Hein? Il y a tout le temps eu des crashs à terre avec des vaisseaux. Il y en a plein. Ils sont cachés en dessous de la terre, ils sont crashés dans des montagnes, ils sont, mon Dieu, il y en a partout. C'est juste qu'ils ne nous le disent pas. Et ils nous ont pris beaucoup de technologie, de magie dans notre monde qui est utilisée ici aujourd'hui. Et j'ai toutes les preuves dans ma tête. Pas pour rien qu'il y avait. Donc le Forbidden Technology, là, le Super Security National, là, faut pas le dire, là. Faudrait jamais que quelqu'un le sache, mon Dieu. Mais le voilà. C'est la magie des fées. C'est la magie de notre monde. J'ai des mémoires qui sont aussi revenues où je suis dans ma maison, la porte ronde, qui est ma maison, où je vois que je fais comme... Puis il y a des trucs comme dorés qui bougent. Fait que je dois être capable de faire quelques trucs que j'ai pas ici, ils m'ont tout enlevé. Ils me l'ont pris, ils me l'ont volé. C'est simple, ils nous volent tout. Tellement que check bien ça, ce qu'elle a fait. Ça va loin, là. Ça va loin, là. Ça n'a même pas de bon sens comment ça va loin. Les Nemnia et les Sophia étaient les deux premiers êtres d'ailleurs qui avaient comme l'autorisation par Orion, qui avait montré le chemin pour venir sur la Terre et offrir à la Terre et aux êtres qui étaient là en retour de ce qu'eux avaient besoin de prendre. Donc le Nemnir, lui, sa fonction première, c'était de venir mettre l'information dans la glace pour conserver son information, parce que sa planète, c'est une planète qui est de gaz et très grosse, et donc ils ne peuvent pas garder l'information là-dedans. Donc ils sont venus sur la Terre pour le faire il y a environ 2 millions d'années. Les Sophirs sont arrivés comme 500 000 BC. Eux autres, il y avait une compréhension et ils avaient une entente pour nous offrir les émotions. Donc, nous aider à gérer nos émotions. Donc, ils nous ont offert le petit cerveau reptilien. Pardon. C'était un échange de bons procédés. Hein, parce qu'il y avait les dinosaures, mais ils mangeaient tout. Fait qu'il y avait comme une espèce d'entente de donne quelque chose, sois respectueux, puis fais des échanges et de l'apprentissage avec les humains. Et ce qu'elle faisait à merveille. Là, les petits paysans, ils en ont des idées, là. Tiens. Le petit couple, que je vous ai parlé dans d'autres vidéos, petit couple. Donc, c'est pas nécessairement la Malamos que le monde connaît, là, ok? C'en est un autre. C'est un autre. Un autre branche, une autre copie, ok? Pardon?
Eux autres, leur intention après le super grand reset, je m'excuse, j'ai vu une publication sortir, fait que, désolé. Donc, leur intention, c'est de, après le reset, ils vont revenir. Mais elle est reptilienne et lui, c'est un Nordic alien, OK? Depuis le début, il copie tout ce qui existait. Donc, la mythologie grecque, c'est un peu le Atlantis. Arcadia, Arcadia. Il y en a eu deux. Tout ce qui a un rapport avec les anges, les archanges, les Pléiadiens, les lions, les Syriens qui ont existé en premier. Eux autres, les Nordic aliens et les reptiliens, certains d'entre eux, pas tous, certains, ont comme fait une espèce de copy-paste des histoires pour les remettre à leur image. Et donc, après le grand reset qui entendent parler, une des probabilités, donc c'est pas une certitude, mais c'est une des probabilités, où ils vont prendre comment dire ça, le knowledge et les histoires qui ont existé pour dire que, ben, elle est la Sophie, ce qu'elle a déjà mentionné en étant Tiamat. Il y a une publication, tu peux voir la Sophie écrite à côté. J'ai fait, j'ai dit, c'est pas la Sophie. Elle a fait ça depuis le début, là. Elle veut se faire prendre pour elle. Mais c'est vraiment pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que la Sophie, elle avait des intentions de cœur envers les humains. Donc, elle faisait des intentions qui étaient pour nous aider. Donc, donner quelque chose pour avoir un cercle de vie. Mais Tiamat apprend. Elle n'a pas des intentions de cœur. Elle n'est pas là pour t'apprendre à te connecter avec ton cœur pour que tu sois vraiment connecté. C'est pour le faire comme elle te le dit. Tu vas faire des rituels. Tu vas faire ce que moi je te dis. Donc, se faire prendre pour la Sophie, déjà qu'elle a fait plusieurs fois, c'est très, 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 très insultant pour l'histoire qui existait sur la Terre et les mémoires de la Terre. Elle n'a pas la conscience de ce que ça cause dans les âmes. Elle n'a pas ça. Et ça manque beaucoup parce que ça crée des gros chaos. Là, moi, c'est parce que je me souviens de mes vies. Mais sachez que vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, c'est très possible que tu aies quelque chose qui est très similaire à ce que je vis. C'est juste que tu t'en souviens pas. Mais c'est très, très possible. Du monde qui viennent du monde des fées, qui sont incarnés, des êtres qui viennent de partout, il y en a des tonnes. Je ne suis pas toute seule. Mais moi, les mémoires, ils sont revenus parce que je me fais attaquer avec la puce et mon higher self, mon âme, ben, se défend, veut se souvenir pour être capable de répondre et de comprendre ce qui arrive. De là où tout ça arrive. Et de là où je comprends pourquoi l'armée est après moi, puis sont comme... Parce qu'il y a elle qui gère tout ça en haut. Pourquoi c'est elle qui gère tout ça? Mais parce que tous les petits humains qu'on arrive dans notre histoire, en 74, puis en d'autres dates, là, hein, on a toute notre date de naissance, mais pour eux autres, c'est toujours comme un refresh people. Quand on est, nous autres, on ne se souvient pas des autres vies d'avant. Mais pour eux autres, ça ne fait pas de différence puisqu'ils sont éternels. Donc, ils nous voient revenir, ils connaissent nos petits codes, nos dates de naissance, ils sont capables d'aller chercher toute l'information dans notre cerveau de tout ce que tu as été, ce que tu es et ce que tu peux être. Ils n'ont pas de limite. Le monsieur mysticiste, là, qui est du Middle East, il explique dans une des vidéos qui montre comme le serveur. Puis il explique que ces êtres-là, ce qu'ils ont besoin, c'est de se nourrir d'énergie. Et la façon qu'ils ont trouvé aujourd'hui, en 2026, où on est rendu, c'est de se plugger directement au cerveau, puisque la plus grosse partie de notre énergie se trouve dedans. Après ça, ben là, il y a le corps. Notre corps est très énergique. Pourquoi? Parce qu'on est des âmes. Des âmes, ben, c'est rempli de lumière. Et voilà ce qu'ils font. Ils se nourrissent de cette énergie-là dans nos cerveaux. Là, ils commencent à en parler, des puces. En fait, comment? Il y en a beaucoup, depuis 2016 qu'ils en font. C'est pas caché. Et il y avait une publication aujourd'hui, je suis tombée dessus, où tu vois, il dit c'est Elon, puis là, il dit l'intention, puis tout ça, il en parle. Et il dit, bon, mais la Chine vient de faire un mon Dieu, une contre-offre quasiment en disant, ben moi aussi j'en ai inventé, puis genre sont meilleurs. Tu sais, il y a comme une espèce de
de compétition dans les compagnies d'implants cérébrales qui est comme lancé. Donc, ça va être à vous de voir. Moi, j'aurais aimé ça que ça soit fermé, mais vu qu'ils sont rendus à ce processus-là, je ne crois pas que la machine peut être arrêtée. OK? Par contre, ça va être à vous, dans le futur et maintenant, d'être alerte à ce que vous ressentez présentement parce qu'on est des millions de personnes à en avoir déjà, sans le savoir. C'est juste qu'elle n'est peut-être pas activée pour toi. OK? Donc, servez-vous de votre instinct pour comprendre ce que votre corps vous dit. Écoutez ce que votre corps vous dit. Ne pas laisser influencer vos choix par simplement la peur, mais surtout d'écouter l'amour que vous avez en dedans de vous pour faire les bonnes décisions. Ce qui va vous aider à rester focusé sur votre mission, sur qui vous êtes. Est-ce que vous allez adhérer au plus ou pas, ça va vous appartenir. Moi, je dis non. Moi, je veux qu'il me débloque ça. Je n'accepte pas le tester sur les humains qu'il me fait. Je ne l'accepte pas du tout, du tout. Donc, je veux qu'il débloque. Mais pour vous, ça va vous appartenir. Si vous adhérez, sachez que vous leur appartenez. Vous donnez, vous offrez vos informations de qui vous êtes depuis toutes vos vies. Incluant celle-ci. Et il peut voir au travers de vos yeux. Ce qui veut dire que je ne prends pas ma douche toute seule. C'est très insultant. Pour la transhumanisation. Donc, ils vont te martyriser puis te transformer pour te faire mal et te faire succomber à dire « Ok, ben c'est beau, je vais y aller avec vous autres, puis je vais adhérer à rester avec. » Moi, une puce cellulaire, ça va sur ma tête, pas dedans. Puis je ne vois pas en quoi j'ai besoin d'accéder dans le cerveau des autres de cette façon-là, alors que l'humain en lui-même a besoin de ce petit jardin secret, de ce petit moment à lui, où il se retrouve dans son espace pour faire une introspection, pour faire ses apprentissages, peu importe ce que c'est. Mais ces moments d'être seul dans son corps, d'être dans son esprit, tout ça, c'est super important pour les humains. Là, ils ont bypassé une loi naturelle qui, selon moi, est plus qu'inacceptable. Lâche mon œil. J'ai pas un œil gros avec un œil petit. Voilà ce qu'ils font. Ils peuvent vous déformer complètement. Complètement. Pensez-y. Ça vous appartient. Moi, je suis... Ça devrait arrêter, mais bon. Dans mon cas, je le règle à part. OK? Donc, je le réitère ici. Mon corps, moi, il est bien différent. Moi, ce que je suis dans l'optique où ce que ça vous atteint, ce que ça peut vous toucher, c'est si jamais un jour vous découvrez que vous avez une puce, d'être alerte et de le dénoncer, tout simplement. Si ça ne vous plaît pas, peut-être que vous allez dire, ben moi j'adhère. Moi, ça me va d'avoir une puce. Ça se peut, ça. Ça m'étonnerait, mais bon. Parce que je l'amène comme ça parce que je ne veux pas influencer personne. Mais de vous donner l'information pour que vous puissiez vous-même prendre la décision si ça fait du sens pour vous ou pas, ça, je trouve ça super important. Lâche mon plus. Allez, lâchez les dents, c'est effrayant. C'est dégueulasse, là. Je vous le dis, c'est... L'humain ne peut pas avoir une plus mauvaise expérience que ce que je vis, là. J'ai juste un sens d'être capable de vous transmettre l'information puis que ça ait du bon sens. Mais je vous le dis, là, dans la journée, il y a des moments là, où je suis couchée à table puis je pleure ma vie. Tellement ça fait mal, puis tellement c'est désagréable, puis que c'est fréquent. OK? Je me mets en prison dans mon corps. C'est inacceptable. Un criminel, je suis sûr qu'il ne subit même pas des affaires de même. Moi, je suis loin d'être une criminelle, ça, je peux vous le dire, je suis un petit bijou. C'est pour ça qu'il pousse et qu'il veut que j'aille avec lui. Alors, l'armée, tu me dois des sous. Tu me dois beaucoup de sous. Plus. Famille Musk. Black Project. Sphinx Project. On se connaît. Oui. Envoie-moi de l'argent. On finisse ça. Cette grosse roue karmique-là. Avec Madame Vatika. Vatika Nimue
Peter, Aphrodite, Athéna, Mar-a-Lago, Dame du Lac, Madame Mosque. Ça suffit! C'est assez! Continuez votre vie, puis il y a du monde peut-être qui vont adhérer, ou puis je sais pas, moi. Moi, je parle pour moi. Si vous autres, vous adhérez, ben, c'est vous l'affaire. Venez pas me voir après. Non. Je vais avoir donné toute l'information. Ça fait mal. D'ailleurs, je suis curieuse, je me demande comment le gars qui a adhéré lui-même, comment il va aujourd'hui. J'ai pas été voir ses publications, je cours pas après. Je verrai s'il y en a une qui apparaît, là. Mais je serais curieuse de voir comment il se sent aujourd'hui. C'est quoi l'évolution, là? Il est rendu où dans son process? Il était rendu qu'il fait écarter ses yeux, puis que, mon Dieu, il n'y avait même plus de couleur. Regarde, qu'est-ce qu'il fait avec le mien, là? J'en ai un qui est rond, il est gros, puis regarde, l'autre, il est comme fermé. Ils font exprès, là. Les yeux sont pas comme ça. Ils font n'importe quoi. Danger, danger, alerte, alerte. Je vous le dis. Donc, justement, la photo, là, où je dis que c'est Madame Mosque, là, elle est très jolie, très blonde, là. Cette photo-là, j'étais présente. Cette photo-là, j'étais présente. Moi, emmené là, ben là, t'es un peu fuzzy quand ils t'emmènent dans la réalité. Ouais. Ils ont pris la photo, ils se sont dépêchés. Puis moi, ben, je savais pas trop ce que je faisais là. J'étais dans le début vingtaine. Ils m'ont mis l'un des bras. Puis elle est partie. Il a s'est mis à pleurer. Évidemment. Je suis jeune, je sais pas trop quoi faire, puis je sais même pas ce que je fais là. Fait que, mon instinct m'a fait quand même agir de la bonne façon. J'ai appelé les autorités pour les avertir que de me faire domper un bébé dans les bras qui n'était pas le mien. Puis je savais pas trop ce que je faisais là, puis c'était très troublant. Ils m'ont remercié, ils m'ont emmené avec eux, ils m'ont pris le bébé, puis après ça, ben, j'ai pas vraiment la mémoire. D'après moi, ils ont dû m'éliminer. Une bien belle photo. Des tonnes de photos, même où j'étais présente, puis c'est des gros montages. Du gros. Vous irez observer. J'en ai mis plein, sinon faites votre propre recherche. Mais c'est du gros montage, puis il y en a plein, j'étais là, puis je dis, vous pouvez pas faire ça. Je dis, c'est pas correct. Ah, voilà. Fait que c'est un peu des bougons qui se sont mis extrêmement riches en volant le knowledge, en prenant le dessus sur l'armée, en se transportant dans le temps, en ayant accès à des êtres ou en faisant affaire avec des êtres pour leur donner des privilèges qui en fait deviennent des cercles vicieux où tu t'es fait approcher par un alien, il t'a souillé, si on veut. Toi, tu y offres quelque chose et là, lui, il t'offre quelque chose, puis là, ben, tout le monde devient redevant et ça devient un serpent qui se mord la queue. C'est un peu ça qui nous est arrivé. Okay? Les détails, je ne les ai pas toutes. Je n'en ai pas de besoin. Mais c'est un peu cette situation-là dans laquelle l'armée s'est trouvée être prise. En 1960, je pense, ou 50 quelques, c'est Eisenhower qui était là. Puis il a même dit de commencer à être alerte parce que le système de militaire, donc l'organisation militaire, lui-même lançait une espèce de cri d'alerte en voulant dire faites attention, il commence à avoir des affaires qui se passent là-dedans, qui sortent du contrôle de l'humain et des capacités qu'on a à intervenir ou interagir. Il avait raison, le petit monsieur. Il avait très raison. Ça vient avec eux autres. Donc le Nordic Alien et le reptilien, ils ont le contrôle. Le contrôle de la planète au complet. Fait que l'armée, il y a des gens qui sont, j'ai envie de dire, devenus comme eux. Il y en a d'autres qui sont pris entre la sandwich en se disant « My God, que si je fais? » Ils sont pris. Ils ne peuvent pas interagir, ils ne peuvent pas m'aider, ils ne peuvent pas les arrêter. Ils sont ici. Pas pour rien que la police ne peut pas m'aider. C'est pas pour rien que les gouvernements, ils sont
Craignez pas, le gouvernement, il sait très bien qui je suis et ils savent exactement ce que je fais. Ils sont pris. Parce que ces êtres-là ont pris un pouvoir énorme sur la planète, énorme, énorme. Parce que quoi? Parce qu'ils ont accès à une magie, à une technologie qui est extrêmement puissante. Puis ils font des grosses niaiseries avec de la magie noire. Genre des puces pour rentrer dans la tête du monde. Puis bien d'autres affaires. Puis moi, ben, j'ai l'information. Et mon âme, mon higher self, me guide et me donne l'information dont j'ai besoin pour être capable de me souvenir et de résister, être capable de, mon Dieu, de continuer cette bataille. Hein? C'est une bataille qui dure la Troisième Guerre mondiale. Là. On peut retourner se coucher. Là. Ça dure depuis bien plus longtemps que ça. Là. 200 000 ans. Fait qu'à combien qu'on est, je sais pas. Moi, je dis qu'ils ont dit la troisième parce qu'ils ont voulu nous resetter à 1900. Ils ont dit qu'ils vont arrêter d'apprendre à partir de là. Laisse faire avant. Hein? Eh oui. Laisse faire avant. C'est trop beau. Il y a trop de belles choses à découvrir. Rempli de, des fois, des mauvais souvenirs qui leur appartiennent à eux et qui veulent surtout pas que nous, on se souvienne de là où ils changent les histoires. Puis qu'ils les racontent à leur sauce à eux pour être bien sûr que tout le monde reste dans l'ignorance. Comme ça, elle peut perpétuer ce qu'elle fait. Je vais aller chercher les photos. Non, c'est pas ça que je veux. Lâche mes yeux, Charles. Lâche mes yeux. Je vais partager dans ma publication écrite, mais j'ai fini ce live-là. Je vais vous mettre des nouvelles photos que je suis allée prendre de l'Égypte beaucoup. Et je trouve ça le fun parce qu'ils ont mis du AI. Fait que tu peux voir les couleurs d'avant, tu peux voir comment c'était peinturé, tu peux voir plein d'affaires. Puis j'ai trouvé ça vraiment cool parce que les mémoires, ils reviennent avec. Et vous, ça peut vous arriver aussi. Peut-être que vous avez été là en Égypte dans ces époques-là. C'est possible que quand vous allez regarder les images, que ça fasse en vous comme « Oh mon Dieu, on dirait que ça me dit quelque chose. » Bien, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de votre ressenti. C'est très possible que vous ayez participé à plein de ces époques-là et qu'aujourd'hui, bien, vous êtes simplement une personne et puis vous vivez de la nouvelle expérience. Donc, soyez alerte à ce que vous ressentez. Mais il y en a une en particulier où c'est Babylone. Oui, Babylone, j'adore. Et ils sont, tu vois, la construction, quand ils ont mis les fleurs, puis qu'ils ont fait comme une espèce de temple, puis il y avait plein de fleurs et plein d'arbres. Puis pendant que j'ai vu comment est-ce qu'ils l'ont fait, j'étais comme fascinée, puis je le regardais. Puis tantôt, quand j'étais faire l'épicerie, puis je suis revenue, j'ai dit « Ah! » J'ai dit « J'étais là. » J'ai dit, j'avais dit au pharaon qui était là, j'ai dit « Mets des fleurs. Mets du gazon, mets de la couleur, ça va vous aider. Hein? » Puis j'ai dit « Fais attention. » J'ai dit « Tes hybrides, là, ils sont capables de travailler du 20 heures par jour, c'est pas grave, ça. » Mais je les humains, j'ai dit, ils ne peuvent pas travailler autant. J'ai dit, tu le fais mal. Parce que les hybrides puis les humains étaient déjà très, très mixés. Donc, ce qu'on faisait, nous autres, les filles, c'est qu'on venait voir les hybrides et on essayait de les aider à limiter le trafic humain le plus possible pour devenir en plus en salade. On travaillait fort là-dessus. Puis aussi, à ne pas abuser des humains. À faire attention parce que les autres, ils n'ont pas d'empathie. Fait que si tu mets un général qui est un géant, hein, c'est une conscience. Il n'y a pas d'empathie, là. Fait que s'il a décidé qu'il était gros, qu'il était grand, puis qu'en plus de ça, il te mettait esclave, puis que tu allais y obéir, lui, s'il décidait qu'il te faisait travailler pendant 15 heures par jour, il le faisait. Il s'en foutait. Il ne comprenait rien. Donc, nous, on venait, puis on interférait avec eux, puis on disait, tu ne peux pas faire ça. T'es fait travailler ben trop, tu vas les brûler, tu peux pas faire ça avec eux autres. Il faut que tu apprennes à être gentil, il faut que tu apprennes à ouvrir ton cœur, il faut que tu apprennes à ouvrir ta conscience. Ça fait des millénaires qu'on fait ça avec eux autres. Des millénaires. 20 000 BC, on est parti.
moi aussi, j'ai un petit quelque chose de pogné dans le derrière. Eux autres aussi, mais moi aussi. Moi non plus, je suis pas capable de lâcher le morceau. Ça me gosse ce qu'ils font aux humains. Ça me gosse ce qu'ils font à la Terre. Fait que je m'incarne, je me réincarne. Encore une fois, l'humain, quand on se réincarne, on oublie qui qu'on est. Hein? L'idée, c'est de se souvenir de sa mission. Puis eux autres, ils ont comme dans leur tête que je vais venir les éliminer. Mais c'est pas ça. Moi, je viens ici pour élever les humains. On sent la bonne humeur. Mais ça me tape ses nerfs. Ils veulent pas. C'est pour ça qu'ils veulent tout le temps me... Faut qu'elle s'en aille, faut qu'elle s'en aille. Fait qu'à toutes les 100 ans, ben là, je revenais. Mais pendant le 100 ans où on n'est pas là, à checker, voir qu'est-ce qu'ils font puis comment est-ce qu'ils évoluent, parce qu'ils font tout le temps le bordel. Ils font le bordel. Ils font tout le temps le bordel. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait depuis quand? Depuis 200 000 ans. Ils fonctionnent sur des programmes. Ils n'ont pas d'effervescence. C'est un problème. En plus de ne pas avoir l'empathie. Fait que ça crée des histoires où vous allez voir beaucoup de guerres. Et les guerres ont été beaucoup entre l'humanité qui s'élève, la Terre qui popule, des humains à planche, parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est des petits humains. Elle veut de la joie. C'est ce qu'elle est. Lâche mes yeux. Mais l'hybride, lui, il veut l'opposer. Il veut prendre le dessus, il veut prendre le contrôle de la planète. Donc, il y a une espèce de guerre qui dure depuis super longtemps entre la Terre et eux. Ils ont une convoitise sur la perle bleue, donc Gaïa, la Terre, à un point tellement fort que, c'est ce que je leur ai dit tout à l'heure, mon Dieu, j'ai dit, moi puis la Terre, avec vous autres, j'en vais la même affaire. J'ai dit, c'est pareil. J'ai dit, elle vit la même chose que moi. On est des petits bijoux, mais je dis, on se fait salaire dans la boîte. Eux autres, là, ils traitent toute sa planète. Okay? Ils veulent tout être ici. Mais ils font la guerre pour dire qu'elle va être à eux autres. Mettons, je sais pas, on me prend Nordic Alien contre Reptilien. Puis il dit, c'est moi qui vais être le roi de la planète. Puis l'autre, il dit non, il dit, ça va être moi le roi de la planète. Puis l'autre, il dit non, il dit, ça va être moi. L'autre, il dit non, ça va être moi. Ça fait 200 000 ans que ça dure. Puis nous autres, on est entre les deux. On fait comme, ah, au secours. Fait que c'est un peu ça, les guerres. Les guerres, elles sont entre eux pour nous avoir, nous autres. Et avoir le contrôle. Pour que ça soit sous la gouverne de une de ces espèces. Au lieu de comprendre que l'humain, c'est le petit, c'est lui qui vient de la Terre. Hein? Et nous autres, les petits humains, allô? Nous autres, on vient de la Terre. Fait qu'en théorie, celui qui vient de l'extérieur, ou le alien qui a encore beaucoup à apprendre, un alien, généralement, c'est qu'il a perdu toute son empathie. Okay? Le E.T., il vient d'ailleurs, généralement, il est parti, il a compris, puis il y a une autre planète. Il revient de temps en temps pour faire une petite visite. OK? Mais il est bienveillant. Il y en a quelques-uns d'autres qui peuvent l'être peut-être un peu moins dans les extraterrestres, mais je ne les connais pas, puis je ne m'avancerai pas sur ce que je ne connais pas. Mais ceux que je connais, ils sont très bienveillants. Un Pléidien, un Arcturien, un Lion, un Syrien, ça va. Il s'en vient t'aider. Mais un Nordic Alien qui se fait passer pour un Pléidien ou un Arcturien, puis pour de la bienveillance, voyez-y une anguille sous roche. Hein? Voyez-le. Arrête de faire ça avec ma bouche quand je parle. Ils veulent le contrôle. Il faut qu'ils fassent persister leur civilisation. Parce que pour eux autres, c'est pour nous autres, c'est facile. On mange des fruits et des légumes. Il n'y a pas eux autres. Qui est-ce qui va en avoir le plus? Ça prend beaucoup d'argent. Ça coûte cher, les humains. Bien plus qu'un genre. Des cerveaux aussi, ça coûte cher. Des organes. Faut que tu les fasses passer en dessous de la terre. C'est là qu'elle va l'argent. Dans l'armée. Et l'armée est utilisée pour quoi? Pour faire le trafic humain.
Ils ont un beau costume avec des guns. Pas de danger qu'on les approche. Ou qu'on leur dise non, pas avec mon enfant. Ou encore des policiers qui vont venir chez vous. Pour te dire, ben, il faut que tu me donnes ton enfant, genre parce que vous êtes pauvre. Ils sont partis là-dessus, là, l'euthanasie, je sais pas trop. Pensez-y. Les hybrides, il y en a plein. À qui tu vas le donner, ton enfant? Avec tout ce qui se passe, la corruption. Qu'est-ce que vous voulez, belle communauté? Moi, je vous dis, on est à l'heure où ce sont les peuples qui vont devoir dire ce qu'ils veulent. Parce que les dirigeants, ils ne changeront pas. Ils ne changeront pas le pattern. Ils sont contrôlés par des gens extrêmement puissants qui les empêchent d'appliquer les changements qu'ils voudraient. Moi, je pense qu'il y a bien des politiciens qui rentrent en politique, puis ils ont un feu, là. Moi, je suis sûr qu'il y en a qui rentrent là avec des belles intentions, mais à la minute qu'ils rentrent, pouah, fait ce qu'on dit. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un petit pion qui a été mis en place, et c'est ce petit pion-là qui répond à toute cette grosse organisation. Donc, l'ONU, qui veut devenir mondiale pour devenir le gouvernement mondial, l'ONU, il travaille pour les mosques. Okay, j'ai une réalité où ce que... Oups! Puis on est à l'ONU, là. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Puis là, ça voudrait être une organisation mondiale, en plus d'avoir l'OTAN, qui est mon Dieu, une subvention pour l'armée. Puis l'ONU, ben, une subvention pour le trafic humain. Avec des beaux noms légaux, puis avec des belles fonctions comme on se bat contre la torture. Puis l'armée, ben, c'est la paix. En théorie, c'est ça. Encore une fois, ne faites pas ce que je fais à la maison. Je sais exactement ce que je fais présentement. Tu sais, quand on n'est pas sûr de ce qu'on parle, on n'avance pas la CIA, on n'avance pas le FBI et ni l'armée de la sorte comme je le fais avec des familles de billionnaires. Donc, notez-le, OK? Je sais ce que je fais. Complètement. J'ai des millénaires de pratique avec eux autres. J'ai découvert une belle mémoire, une belle mémoire. Pas seulement belle à mémoire, mais une mémoire qui est très importante, que je n'avais pas parlé ce matin, ça m'est arrivé tantôt après-midi. C'est gros. C'est gros. La tour de Babel. Ouais, je vous dis, j'ai l'univers avec moi pour m'aider à avoir toutes ces mémoires-là qui reviennent. C'est un cadeau très précieux dans mon cœur que je sois capable d'avoir toutes ces mémoires. Donc la tour de Babel. La super tour de Babel. Ça a été une des premiers endroits pour le trafic humain et pour faire les génétiques. C'était une tour d'expérimentation où il y avait plusieurs étages. Hein? Donc, chaque étage correspondait à quelque chose de particulier et de précis, que ce soit pour faire une génétique ou que ce soit encore pour faire des échanges pour le trafic humain, donc sexuel ou encore pour les organes. Donc, c'était une espèce d'organisation complète puis qui contenait, mon Dieu, toutes sortes de créatures. C'était les expérimentations, c'est un labo. Un labo mélangé avec des salles pour la sexualité. Donc, c'était comme une pierre deux coups que ce que tu faisais. Tu allais là faire ta génétique, puis en plus de ça, il y avait des femmes. Donc, puis des femmes qui étaient là pour être servantes aussi, pour nettoyer, pour aider à faire des expérimentations. Alors voilà ce qu'était la tour de Babel. Et j'ai plein de mémoires où je suis rentrée dans les étages et je vois les créatures. Je vois ce qu'elle fait. C'est encore elle. Aujourd'hui, le syndrome de la tour la plus haute est toujours présent. C'est moi qui ai la tour la plus haute, c'est moi qui ai la tour la plus haute. Ah, je me dis. Ils sont encore pris là. La génétique, subsister sur la planète,
donc avoir le trafic humain, et avoir le sexe. C'est l'autre chose qui est la plus importante sur la planète. C'est ce qui mène le show. Le cash, c'est l'illusion pour avoir le sexe et les knowledge. Pourquoi? Parce que ces êtres-là, ils ont besoin, ils sont éternels. Mais c'est une illusion de dire qu'ils sont éternels, puisqu'ils ont besoin de subsister avec le sang, avec des organes et avec la reproduction d'humains qui devient une espèce de machine. Donc on fait des bébés, Un peu là où l'Église nous obligeait à faire beaucoup d'enfants. C'est tout là. Ça a un lien. C'était pour avoir plus de naissances. De là où il y avait beaucoup d'orphelinats. Pourquoi des orphelinats? Les mères n'abandonnent pas le bébé. La nature de l'humain ne fait pas ça. Tu vas avoir quelques femmes qui vont avoir des espèces de trucs postpartum où ils ont un petit peu de difficulté à s'attacher à l'enfant. Oui. Mais pas pour en remplir des orphelinats. À qui mieux, en Europe, il y en avait plein. C'était des enfants qui venaient de où? Ça venait souvent d'ici. Des enfants qui étaient amenés là-bas, où ils faisaient des expériences et où ils faisaient le trafic humain, dépendamment de ce qu'ils veulent faire avec toi, puis de ce qu'ils découvrent, de ce que tu es dans ta tête. Ils font ça depuis toujours. C'est juste que la technologie est devenue tellement high-tech qu'ils n'ont même plus besoin de t'enlever. Tu enlèves juste une petite fois, ils mettent la puce, tout. Ils te ramènent. Tu n'y vois que du feu. Et puis voilà, tu es connecté avec il y a des satellites qui sont tout autour de la planète, en plus d'avoir des lasers. Donc, si le laser, il décide d'activer ta puce, ben, tu vas avoir ton scénario qui va décoller pour toi. Voilà comment ça fonctionne. Et cette famille-là s'est donné le droit de faire cette invention-là. Ben oui. Puis nous autres, ben, on le subit. Hein? Donc, la tour de Babel, c'est juste l'ancien de ce qu'ils font aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est encore ça. Le File Epstein, ben, c'est un peu la tour de Babel. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu toutes les publications, mais dans une des publications du File Epstein, où il montre l'espèce d'endroit, c'est comme un carré blanc avec des lignes bleues, c'est comme un dôme. Ben, c'est en dessous, là, il y a plein d'étages. Chaque étage sert à quelque chose. Ça peut être du cloning, ça peut être des lits, ça peut être n'importe quoi. Donc, ils font la même affaire. Ça n'a pas changé. C'est la même histoire tout le temps, avec des nouveaux costumes, des nouvelles époques, puis des similitudes de semblant de faire. Avec un petit peu d'évolution qu'on va leur donner. Avec les technologies qu'ils ont, la puce, là. Moi, je trouve ça d'une outrance que nos médecins n'aient pas accès à une technologie comme ça. C'est épouvantable. Ils ont des technologies tellement grandes qu'ils peuvent remplacer des bras humains, là. Sans avoir le métal comme ils font pour les amputés de guerre. Là. Ils sont capables de faire des jambes, ils sont capables de faire ce qu'ils veulent. C'est Hollywood. Ils ont des technologies avancées d'aliens à côté. Ils ont gardé l'humanité, les gouvernements, la police, avec des capacités extrêmement basiques. C'est comme quand je suis allée voir la police au début de mon parcours, parce que c'est tout fait les portions légales au début, avant de faire ce que je fais là. Je leur ai demandé, je pense que quelqu'un a hacké mon ordi. Ils ne semblaient pas avoir les technologies pour être capable d'aller trouver, faire une recherche. Tu sais, comme quelqu'un d'autre en police, peut-être qui aurait eu l'accès. Mais dans mon cas, bon, c'est sûr qu'il fallait qu'ils me laissent un petit peu, parce que j'appartiens à la sécurité nationale, mais toujours bien, ils n'ont pas les technologies auxquelles ils pourraient avoir vraiment un accès. C'est gardé comme pour le FBI, le CIA. Mais pourquoi la police, puis pourquoi les médecins, puis pourquoi les écoles, puis les gouvernements n'ont pas accès à ces belles technologies-là qui pourraient offrir l'information pour tout le monde? Pourquoi ils ne font pas ça? Mais parce qu'ils sont pleins de mensonges. La vie, elle nous a été basée sur des mensonges pour cacher des mensonges.
Tout est basé sur ce qu'elle veut. Il ne faudrait pas surtout que personne ne sache. Il ne faudrait pas que personne ne sache. Et donc, quand tu rentres dans son monde puis qu'elle t'envoûte, elle te le dit. Ton secret est bien gardé avec moi. C'est important que tu t'en souviens. C'est à cause de moi, hein, que tu vas réussir. Elle va te faire sentir que tu lui dois ta vie. En fait, non. C'est à cause de elle que tu es rentré dans une cage dorée, mais c'est une illusion qu'elle va te faire croire. Puis elle est excellente, là. Ne la sous-estimez pas. Elle est extrêmement excellente. Ça fait des millénaires qu'elle fait ça avec les humains. Là, elle commence à avoir un petit peu de misère, mais elle est capable d'être ratoureuse. Elle est très capable. C'est Tiamat. Dans la tour de Babel, elle était là. Mais qui elle est dans la tour de Babel, je ne sais pas. Sauf qu'elle fait partie des personnes qui font des génétiques. Donc des créatures immondes. Des créatures qui souffrent. Lâche comme ça. On dirait qu'elle n'est pas capable de faire autre chose. Lâche mes yeux. J'ai une autre mémoire aussi qui est revenue. Puis ça, Seigneur, moi c'est clair, mais dans les... si vous allez voir sur Google ou prendre l'information, j'avais été voir, l'information est un peu différente. Alors pour ça, je vais y aller avec aussi, autant que la tour de Babel, donc les histoires qui sont racontées par moi, je veux réitérer que j'ajoute à l'histoire des morceaux de casse-tête qui n'ont peut-être pas été découverts, et je ne mets pas en... Je ne remets pas en question. Je ne remets pas en question ce que les historiens précédents et aujourd'hui écrivent déjà sur les choses qu'ils ont trouvées. Okay? Donc, je ne remets pas rien en question, puis je ne dénigre rien du tout. Je fais juste rajouter, parce que moi, j'ai des mémoires vives. Donc, la mémoire qui m'est revenue, c'est sur les croix de troll. Les croix de troll. Ça, c'en est un. Ah, ça, c'est une croix de troll. Lâche mon œil. J'ai des beaux petits yeux d'habitude. Ils sont même pas bombés. Ils sont méchants. Les trolls. Les fées, c'est nous autres qui avions fait ça. C'était une façon de passer les... ils se trouvaient entre les montagnes. Hein? Les trolls sont sur le côté des montagnes au Tartare. Et quand on lui montrait les fées, on avait mis des fleurs en plus. Donc, moi, je mettais des fleurs, c'est bien. Et j'en avais toujours une dans le coup. Puis ici, naturellement, depuis l'année passée, je les ai vues. Je les ai achetées. J'ai dit, j'en veux une. Je savais pas encore qui j'étais. Je ne savais même pas pourquoi. Mon instinct m'a dit, achète-en une. J'ai dit, je veux une croix de troll. Alors, je l'ai achetée. C'était pour montrer aux montagnes, aux trolls, regarde, je suis humaine. Je suis une fée. Je suis pas un clone. Je suis pas un hybride. Je peux passer. Et la raison pourquoi on avait pris ça, c'est que l'hybride, c'est pour ça qu'il a pris l'information dans nos cerveaux, il oublie. Il n'y a pas de rétention de mémoire. Donc, la croix de troll, s'il ne l'avait pas, il passait entre les deux, puis il l'aurait oublié le coup d'après. Il n'y aurait pas pensé. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi on utilisait les croix de troll. C'était pour le dire, hey, moi je suis de ton bord, moi je protège la nature, tu t'occuperas des autres en bas, ceux-là qui nous font mal puis qui détruisent la nature. Donc les trolls, quand ils agacent quelqu'un, qui vont jouer autour de quelqu'un, c'est aller chercher les clones. Les hybrides, c'est eux autres qui allaient tourmenter. C'était pour les faire partir. Voilà à quoi servaient les croix de troll. C'était pour leur dire, hey coucou, je suis le bon bord. Fait que naturellement, je suis allée m'en chercher une, puis je me l'ai mis dans le cou. Puis là, je me suis souvenu de ce que c'était. Donc, je vous informe de ça. Je ne sais pas s'il y en a de la Norvège, ou parce que ça vient beaucoup de là, du Tartare et tous ces endroits-là. C'est de là que je viens. Ils étaient là, les filles. C'est un endroit où on allait. Je pense qu'on vient aussi du Groenland. Je pense qu'au Groenland, il y a beaucoup de choses qui se sont passées là
il y a très longtemps, avec les fées et avec les sophirs et avec les Nemnirs. Mais dans le Tartare, il y a beaucoup d'informations qui sont liées au monde des fées quand on était là. J'ai vu également une publication où on voit comme une grosse clé anglaise à côté sur un mur d'une maison. Et géante. Puis il y a un monsieur à côté, un des mains, il est tout petit. Puis je l'ai observé, puis j'ai dit, je me souviens de ça. J'étais là. J'ai vu ça. Donc on vivait beaucoup avec les humains. Et il y a ces hybrides-là qui sont débarqués, qui ont voulu faire un monde comme le nôtre à leur image, en commençant à faire des génétiques qui n'étaient pas corrects. Mais ils s'entêtent à les faire et à vouloir voler l'information n'importe où. Ce sont des pirates, ils s'approprient tout. Sans se soucier s'ils vont avoir des conséquences de ce qu'ils font. Ils s'en foutent. Si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave, on fera un déluge. On va tout effacer puis on va recommencer. Les humains, eux autres, ils vont oublier de toute façon. Sauf que là, les humains, ils se sont élevés en fréquence, ce qui fait qu'on se souvient de plus en plus de qui on est. Et c'est là où c'est un souci pour eux et de là où ils ont inventé les puces en même temps. Non seulement pour se prendre l'information au complet et donc arrêter d'oublier à leur façon et de se donner un air plus intelligent que tout le monde. Hein? Ils sont bons là-dedans. Ils sont super bons. Ils se prennent les knowledge, ils s'approprient tout, puis ils n'ont aucune conséquence. C'est effronté. Très effronté. Surtout, en plus, moi, tout ce qu'ils m'ont volé, du monde d'où je viens, mais aussi à moi. Je ne l'accepte pas. Ça fait 411 jours aujourd'hui que j'ai dit que je ne veux pas être avec eux. Ils ont de la misère avec mon nom. Puis le libre arbitre et le respect. C'est la raison pour laquelle ils se sont éloignés aussi de devenir de plus en plus humains. Mais ils sont en allés plus vers la robotique. Ce qui va aller jusqu'à créer Nabiru. Et Nabiru va être envoyé où? À Atlantis pour venir le détruire dans le passé. Voilà ce qui est arrivé. Donc, Tiamat est venu voler les disques chez nous quand elle était petite. Elle s'est métamorphe. À 100 fois, elle peut prendre l'apparence de qui elle veut. Ce qui est selon moi pas un souci nécessairement, mais le fait qu'elle n'a pas des belles intentions en faisant ça, il y a quelque chose de pas kosher là-dedans. Et ça va en lien avec certaines autres publications que j'ai vues, des gens qui m'intéressent beaucoup, ceux qui vont faire soit des channels pas juste des channels, mais qui s'intéressent beaucoup à la spiritualité puis au nouveau monde, dans l'évolution, l'introspection, se connecter avec son cœur, avec son ressenti. Donc, il y en a quelques-uns que je regarde et ils expliquaient justement qu'on est dans une période où on arrive à cette peste de split et où ils appellent ça les dark forces, ils veulent remonter, hein, ils veulent remonter à la surface, ils veulent reprendre la place, ils veulent prendre le contrôle au complet. Et où il y a les êtres de lumière qui travaillent beaucoup présentement contre ces forces-là, pour pas qu'ils remontent en haut. Eux autres, ils sont un plaisir à utiliser ça pour jouer un peu à l'ange et démon. Okay? Donc, je réitère quelque chose ici, je n'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler. Les êtres, donc des aliens et des E.T., c'est pas ange et démon. OK? C'est pas des démons. Ils ont des comportements qui nous font penser à ça et qui donnent la réflexion de ce que c'est. Mais ce ne sont pas des démons, ce sont des êtres. Donc, des Nordic Aliens, des... toutes sortes de mots. Les anges, les archanges, donc les anges sont des fées. Ils ont juste enlevé le nom. Ils l'ont changé. On est devenus comme des petits anges. Et on est des fées. On est des êtres. Pas des anges.
Mais eux, ils aiment ça s'amuser avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils font peur au monde avec ça. C'est leur façon de nous garder en bas. C'est comme ça qu'ils procèdent. Lâche mes yeux. Je vais aller faire un petit tour, je vais regarder voir s'il y a des questions. Donc, la plupart des images que je vais partager de l'Égypte, je suis pas mal tout le temps là. Si j'ai un flash, là, je la vois, c'est parce que je me souviens de quelque chose, j'étais là. Il s'est passé quelque chose. J'en ai des tonnes de mémoire. Je pars au début, voilà. Alors, merci d'être là tout le monde. Merci de m'écouter. Merci de me suivre. Il y en a même... Hey, bonjour, bonjour à Jean-Seb, un qui est là sur. Salut. Il y en a qui me disent, t'es célibataire? Oh oui, je pense pas que personne ne voudrait être avec moi, je te jure. Ils voient au travers de mes yeux, c'est très malaisant pour un conjoint. Puis j'ai la sensation d'avoir les mains d'un homme. Je traite pas. OK? Puis j'ai 5 gringos au bout de ça, là, puis et plus du monde. Vie privée, gone. Il dit un gouvernement, il y a quelqu'un qui dit un gouvernement, pas encore un nouvel ordre mondial. Non, non, non. C'est un pourparler, c'est un truc qu'ils pensent faire. Donc, ils ont lancé l'idée. J'imagine qu'ils vont voir comment les peuples réagissent puis voir si ça passerait. C'est peut-être l'idée. Mais ça peut venir un ordre mondial, ça, je peux te le dire. Commence à petite bouchée, puis il en rajoute à chaque fois. Comme ça, bon, on ne voit pas rien passer, puis à un moment donné, on se réveille et on fait hein, on est rendu là. Ben oui. Comme la super phrase de. Ça fait, mon Dieu, j'étais jeune puis j'entendais ça. Mon Dieu, il va falloir qu'il se passe quelque chose, on va fesser les murs. Hein? Eh oui, on l'a fessé. On y va même en perpétuité. On le frappe encore. Mais c'est en train de s'arranger. Les autos qui ont frappé vont finir par tomber. Ce sera pas long, merci beaucoup d'être là. Attention à mes yeux, quand je m'avance, ils grossissent, mes yeux sont pas gros. Ce sera pas long. Une fois que c'est fini, ce sera pas long. Donc, pour les commentaires, oui, je les vois, mais pas tout le temps. Je les regarde pas. Pourquoi je les regarde pas? Pas parce que je veux vous ignorer. Simplement parce que dans le processus où je suis rendue, et en plus de ce qu'il me faut, garder mon focus pour être capable de vous donner l'information me demande déjà beaucoup d'énergie. Les justifications sur les critiques et les jugements, je ne réponds pas. Mes vidéos, j'invite dans les lives et ou encore les précédents, donnent beaucoup d'informations sur si c'est nouveau. Je t'invite à aller voir ce que j'ai fait. Je fais beaucoup de lives, je fais beaucoup de vidéos. J'essaie de donner de la nouvelle information à chaque fois et non pas me répéter. Donc, quand tu es avec moi, reste ouvert d'esprit, vois ce qui est là. Les questions que je n'en ai pas répondues à la fin, quand je vais aller faire le tour,
soit qu'elle n'était pas pertinente dans le sens où tu me critiques, tu me juges et tu ne sais pas qui je suis, alors je ne répondrai pas. Et ou encore, peut-être je ne l'aurais juste pas vu parce qu'eux contrôlent mon téléphone et peuvent décider de ne pas me faire voir ton commentaire. S'il y a quelque chose d'important que tu as envie de me dire, tu peux me l'écrire en privé sur ma plateforme, ça va me faire plaisir de te répondre après le live. Si tu n'as pas le temps de rester ou d'assister à mon live, je les poste après. Tu pourras aller le regarder puis le visionner. Alors voilà. Mais les critiques, les jugements, je ne réagis pas, je ne réponds pas. J'en ai pas besoin. Pas du tout, pas du tout. Déjà que je parle du CIA, du FBI, je sais ce que je fais, ok? Je sais ce que je fais. CIA, FBI, implant dans la tête, ils ne donneront pas ça à la médecine pour te faire enlever. Prends-y 2 secondes. Ils veulent ton information, c'est pas pour qu'elle se prête à n'importe quelle personne qui peut aller jouer dans un cerveau. C'est le Black Project, c'est l'armée. Planète. Ok? La planète. Il y avait d'autres choses que je voulais vous partager aujourd'hui. Non, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour des sujets que je voulais couvrir. Je vais mettre une publication écrite où je vais rajouter d'autres photos, pas des photos, mais des screenshots que j'ai trouvés. Puis, vous pourrez aller les regarder si ça vous intéresse. Alors, je vous dis un gros merci. Je vous souhaite une super belle fin de soirée. Je vous dis à bientôt. Je vous dis au prochain live. Puis, merci encore de co-créer avec moi à faire, mon Dieu, briller la planète, à dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Parce que de rentrer dans la tête comme ça des gens avec une puce, parce qu'ils nous enlèvent en vaisseau, ok? C'est très subtil. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Mais je suis bien prête à ce que cette roue karmique soit réglée dans... Moi, j'ai pour mon dire que peu importe ce que tu vis, il y a moyen de régler n'importe quelle situation s'il y a du respect. C'est mon créneau. Une relation amoureuse, ça se cultive. Une séparation amoureuse, ça se cultive. C'est la même chose. Ce qui veut dire qu'ici, mon intention avec eux, c'est de terminer cette roue karmique-là, mais de le faire avec une intention pour que ça se fasse dans de l'harmonie. Pour les obliger à rentrer dans une espèce de créneau pour qu'on puisse se détacher l'un de l'autre, ce qui va aider à détacher de leur insatiabilité dans leurs besoins. Donc, comme on dirait besoin qu'on revienne un petit peu à 12 000, à Atlantis, puis qu'on vienne leur réexpliquer un petit peu les choses. Pas parce qu'ils sont nono. C'est juste qu'en chemin, ils oublient un petit peu et ils accentuent le comportement dans l'ego, ce qui les rend complètement insensibles et antipathiques, ce qui fait pas de sens. Je le parle, ça fait 200 000 ans. Alors, je suis sur le cas, je continue de parler avec eux. Mais j'ai besoin qu'ils me donnent des sous et ou encore obtenir de l'aide de quelqu'un. Alors, voilà. Donc, Black Project, armée, machin chose, là, trouvez-vous quelqu'un, les élites, là. Envoyez-moi de l'argent qu'on finisse ça. Hein? Qu'on finisse ce roue karmique-là. Et que chacun y trouve son compte à sa façon, dans chacun son monde. Ce qui est très possible. Il suffit juste de le vouloir pour le créer. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous dis merci de partager mes vidéos. Merci d'être là. Je vous dis à bientôt. Tourlou, bye bye.